y a des maisons qui semblent observer. Pas forcément anciennes, ni tordues, ni pleines de légendes. Juste trop silencieuses. Comme si elles gardaient en elles un souffle, une mémoire ou quelque chose de vivant. Camille n'avait jamais cru à ces histoires-là, jusqu'à ce fameux soir d'octobre, quelques jours avant Halloween. Elle venait d'emménager dans une vieille bâtisse à la sortie d'un petit village de campagne. Une maison de pierre, large, avec des volets bleus délavés et un grand chêne dans la cour. C'était un vrai coup de cœur pour elle. Certes, la maison était un petit peu trop grande pour elle, mais elle était parfaite pour pouvoir travailler au calme. Camille restaurait des livres anciens. Elle aimait le papier, l'odeur des reliures, le craquement feutré des couvertures qu'on ouvrait pour la première fois depuis des décennies. Dans son atelier improvisé au fond du salon, elle avait déjà installé quelques étagères et rangé les outils qu'elle utilisait pour nettoyer et recoller les pages fragiles. Elle passait des heures penchée sur ses livres, ses lunettes glissant sur le bout de son nez, un crayon à la main, notant les restaurations qui lui restaient à faire. Et cette maison, isolée mais baignée de lumière, lui semblait idéale. La lumière de fin d'après-midi passait à travers les grandes fenêtres et illuminait le parquet ancien, faisant danser des petites poussières dorées dans l'air. Le vent faisait bruisser les feuilles du chêne et parfois, Camille s'asseyait sur le rebord de la fenêtre pour écouter ce bruissement presque hypnotique. Les premiers jours, tout s'est très bien passé. Elle a repeint la cuisine, elle a accroché des rideaux et elle a installé ses affaires. Chaque soir, elle mettait un vieux disque qu'elle aimait particulièrement pendant qu'elle préparait à manger et parfois, elle s'endormait sur le canapé, bercée par le tic-tac d'une horloge qu'elle avait trouvée dans le grenier. Tout semblait paisible. La maison avait ce charme ancien, presque réconfortant, avec ses poutres apparentes et ses murs épais qui protégeaient du vent extérieur. Elle s'amusait à explorer chaque pièce à mesure qu'elle s'installait. Le grenier en particulier l'intriguait. Une odeur de vieux bois et de poussière flottait dans l'air, et la lumière des petites lucarnes dessinait des motifs sur le sol couvert de cartons abandonnés. Camille avait pris le soin de déplacer quelques malles, de se débarrasser d'objets inutiles, mais elle avait conservé un vieux coffre en bois qui l'intriguait. Puis, la première nuit étrange est arrivée. C'était un mardi. Camille lisait dans son lit quand elle a entendu ce silence d'un coup, comme si le temps s'était arrêté. Plus de tic-tac, juste rien. Elle a levé les yeux de son livre, un peu agacée, se disant qu'elle avait oublié d'attacher l'horloge au mur. Mais lorsqu'elle est descendue au salon, elle a remarqué quelque chose d'étrange. L'horloge était bien accrochée au mur, mais l'aiguille était figée sur minuit. Et juste à ce moment-là, un bruit a retenti dans la cuisine. Un claquement sec, comme si une porte venait de se refermer derrière quelqu'un. Camille a sursauté, le cœur battant, mais elle a essayé de se raisonner. Ça devait être le vent, se disait-elle. La maison était vieille, les joints mal faits, les fenêtres pouvaient bouger avec les rafales. Elle inspectait chaque recoin, portes, tiroirs, fenêtres, etc. Mais tout était fermé correctement. Elle est remontée dans sa chambre, un petit peu tendue, et a mis une couverture sur ses épaules avant de tenter de dormir. Le lendemain matin, elle est descendue dans la cuisine pour se préparer un café. Mais elle a remarqué quelque chose d'étrange. La cuillère qu'elle avait laissée dans l'évier la veille avait disparu. Elle a cherché partout, sur le plan de travail, dans le lave-vaisselle et même dans la poubelle. Mais rien. La cuillère n'était pas là. Et puis, en relevant la tête, elle l'a vue. La cuillère était posée bien droite sur la table du salon. Camille a ri nerveusement. Elle s'est dit qu'elle avait dû la déplacer sans s'en souvenir. Mais pourtant, quelque chose l'a dérangée au fond. Comme si la maison avait commencé à jouer avec elle. Les jours suivants, d'autres phénomènes étranges se sont manifestés. Un livre qu'elle était persuadée d'avoir laissé sur le bureau se retrouve sur le canapé. Une lampe allumée alors qu'elle ne l'avait pas touchée. Une sensation, parfois, en travaillant, qu'un souffle passe dans son dos sans qu'il n'y ait de courant d'air. Elle avait parfois l'impression que quelqu'un l'observait. Même en se parlant toute seule pour se motiver à terminer la restauration d'un livre, elle avait la sensation que la maison l'écoutait. Un soir, Camille était au téléphone avec son amie de longue date, Léa. Elles étaient toutes les deux en pleine conversation lorsque Camille a entendu comme un écho dans la maison. C'était un bruit décalé qui semblait répéter ce qu'elle venait de dire au téléphone. C'était pas une voix claire, non, mais plutôt un murmure, un froissement de mots. Ça l'a fait sursauter. « Camille, tout va bien ?» demanda Léa. Oui, juste un bruit dans la maison.
répondit-elle rapidement, essayant de sourire. Elle a raccroché et s'est assise quelques minutes, le cœur battant, en se demandant si elle n'était pas en train de devenir folle. La nuit suivante, le murmure était revenu. Il était plus distinct cette fois-ci. Et Camille était certaine qu'il ne venait pas du téléphone. Ça venait du rez-de-chaussée. Elle s'est levée, a pris son téléphone comme lampe de poche et a descendu les escaliers très lentement. Arrivée dans le salon, elle a balayé la pièce du faisceau lumineux. Mais tout était à sa place. Sauf l'horloge. L'horloge, qui était arrêtée depuis des jours, s'était remise à marcher, mais à rebours. Et puis, soudainement, sans raison, la lumière du couloir s'est éteinte. Camille a reculé d'un pas, le cœur battant. Elle a murmuré un « Allô ?» sans trop savoir à qui s'adresser. À cet instant, quelque chose est tombé du plafond directement à ses pieds. C'était une petite clé rouillée. Elle a reculé brusquement, a attrapé la clé sans trop réfléchir et s'est réfugiée dans sa chambre. Cette nuit-là, elle n'a pas réussi à dormir, le bruit des aiguilles à rebours résonnant encore dans sa tête. Le lendemain matin, Camille a inspecté la clé à la lumière du jour. Elle était rouillée, tordue, sans doute conçue pour une porte oubliée. Elle s'est souvenue d'une petite porte au fond du couloir, à moitié dissimulée derrière un meuble. Elle ne l'avait jamais ouverte, ni même vraiment remarquée jusqu'à ce moment. Sans vraiment réfléchir, Camille s'est précipitée dans le couloir et s'est postée devant la petite porte oubliée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle insérait la clé dans la serrure, la tournant avec un mélange d'appréhension et de curiosité. La serrure a cédé avec un grincement aigu, un son qui résonnait dans la maison comme un cri étouffé. Derrière la porte, un escalier descendait dans l'obscurité. L'air qui en remontait était froid, chargé d'humidité et de poussière. Camille a allumé la lampe de son téléphone et a commencé à descendre, un pas après l'autre, en sentant le bois sous ses pieds se plier légèrement. Chaque marche faisait tomber un peu de plâtre du plafond, chaque craquement semblait répéter dans l'obscurité qu'elle n'était pas seule. La cave n'était pas très grande, mais elle était remplie d'objets anciens. Malles, livres, jouets d'une autre époque, des bocaux en verre recouverts de poussière, etc. Au fond de la pièce, sur une petite table, se trouvait un carnet noir sans titre. Camille l'a ouvert. Sur la première page, une écriture fine, presque illisible. « Si tu lis ceci, c'est que la maison t'a choisi. » Son estomac s'est noué. Elle a fermé immédiatement le carnet et a inspiré profondément pour ralentir son rythme cardiaque. Puis, malgré sa peur, elle a rouvert le carnet et a commencé à le lire. C'est là qu'elle avait découvert l'histoire d'une famille ayant vécu dans les années 1930. Leur fils Louis avait disparu un soir d'octobre sans laisser de traces. Ses parents affirmaient qu'il parlait à quelqu'un dans les murs. Le carnet s'arrête brutalement à cette phrase « Il est revenu hier soir, mais il ne parle plus ». Camille a refermé le carnet, le cœur à tout battre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu un bruit derrière elle. Un pas lent dans l'escalier. Elle a levé la lampe, mais n'a rien vu. Pourtant, le bruit continuait, régulier, pesant. Un pas, puis un autre. Comme si quelque chose descendait. Elle a reculé jusqu'à toucher le mur, paralysée. Soudainement, la lampe de poche s'est éteinte, la plongeant dans l'obscurité la plus totale. Un souffle glacé a effleuré sa joue, et une petite voix douce et enfantine a murmuré « Tu m'as trouvé ?» Camille a hurlé. Elle a remonté l'escalier en courant, a claqué la porte de sa chambre et s'est enfermée à double tour. Le lendemain matin, tout semblait normal. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, mais la clé était revenue sur la table du salon. Et à côté d'elle, le carnet, ouvert à une nouvelle page. Une phrase y avait été ajoutée pendant la nuit. « Camille est ici maintenant. » Camille a passé les jours suivants à éviter la cave. Elle se disait que ce n'était que son imagination. Mais chaque soir, lorsqu'elle travaillait sur ses livres, elle sentait des mouvements, de petits bruits, parfois des chuchotements. Même les objets semblaient la regarder. Puis Halloween est arrivé. Le vent soufflait fort, les branches frappaient contre les vitres comme des doigts griffus. Camille s'est assise au coin du feu, en tentant de se convaincre que tout allait bien. Mais elle a entendu cette voix à nouveau. Une petite voix douce, enfantine. « Aide-moi !» Elle a attrapé sa lampe de poche et a monté les escaliers. Un bruit étrange venait du grenier. Un froissement léger, presque imperceptible, comme si quelque chose bougeait dans l'ombre. Le grenier semblait plus froid que d'habitude, l'air lourd de poussière et de secret. Le coffre qu'elle avait conservé était là, à demi ouvert. Et quand elle a ouvert le couvercle, il n'y avait rien à l'intérieur, sauf un ruban blanc taché de sang séché. Soudain, un souffle glacé a effleuré sa nuque. Une petite voix enfantine a murmuré, à peine audible, « J'aimerais que tu restes avec moi. » Camille a fait tomber sa lampe de poche et s'est retrouvée dans le noir.
Le lendemain matin, les voisins ont appelé la police. Ils avaient vu la lumière du grenier briller toute la nuit. Quand les policiers sont arrivés, la maison était ouverte. Tout était silencieux à l'intérieur, comme si personne n'y avait jamais vécu. Dans le grenier, le coffre avait été rouvert, et à l'intérieur se trouvait le carnet du petit Louis. Sur la dernière page, une phrase avait été ajoutée à la main, dans une écriture récente et tremblante. « Je ne suis plus seule maintenant. » Personne n'a jamais retrouvé Camille, et depuis ce jour, la maison est restée vide. Certaines personnes disent qu'à la nuit d'Halloween, quand le vent souffle fort, on peut encore voir une lumière allumée au grenier et entendre deux voix se mêler dans le silence, celle d'un enfant qui pleure et celle d'une femme qui murmure « Je suis là ». Et voilà pour cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très joyeux Halloween et je vous dis à très bientôt.